Bonsoir. À l'occasion de la 5e bougie de Hanouka, je vous propose une réflexion sur notre capacité à provoquer le miracle. Nous partirons de la question de l'obligation des femmes d'allumer la Hanoukia, alors qu'elles sont généralement exemptes des obligations dépendantes du temps. Rachi commente dans Shabbat 23 cette décision ainsi. Elles ont bénéficié du miracle car les Grecs avaient décrété un droit de cuissage sur les jeunes femmes vierges et que le miracle est survenu grâce aux femmes. Rashbam, dans le traité Megillah, rapporte à son tour que les principaux miracles dont a bénéficié le peuple juif l'ont été grâce à l'action des femmes, Esther à Purim, Yehudit à Hanouka. Enfin, l'ouvrage Kolbo, qui est un collectif de rites et de lois datant du Moyen-Âge et dont l'auteur est anonyme, cite à son tour les deux justifications. Les femmes sont obligées d'allumer, non seulement car elles ont bénéficié du miracle, mais elles en ont été la cause principale. Alors revenons justement sur Judith. Qui était-elle ? Ce personnage central avec les Maccabim de l'histoire de Hanouka nous est connu notamment grâce au livre de Maccabée et au livre de Judith, qui sont tous deux des ouvrages incorporés au Nouveau Testament, contrairement au canon biblique juif qui ne les a pas retenus. Dans les textes traditionnels juifs, nous n'avons donc que très peu d'éléments sur Judith. Par contre, d'après le Kolbo, on sait qu'elle est également de haute lignée puisqu'elle est la fille du Kohen Gadol Yochanan. C'est aussi la veuve d'un certain Ménaché et elle vit à Béthulie. Alors que la ville est assiégée par les troupes d'Holoferne et que les Juifs de la ville ont abandonné tout espoir de victoire, Judith, elle, ne renonce pas. Elle réussit à sortir de la ville, à se faufiler dans le camp d'Holoferne, puis dans sa tente, et après l'avoir gavé de vin et de laitage, le tue, lui coupe la tête, qu'elle ramène aux Juifs du village, redonnant espoir puis victoire à son camp. De son côté, Rabbi David Hartman, dans son ouvrage Trusting in a New Beginning in a Different Light, soulève une autre question. Pourquoi allumons-nous pendant 8 jours, alors que finalement, le miracle ne concerne que les 7 derniers jours ? En effet, la fiole contenait déjà de l'huile pour 1 jour. En fait, le miracle qui est célébré le premier jour n'est pas tant celui d'avoir de l'huile, mais d'avoir eu la volonté de commencer à allumer la menorah sans aucune assurance qu'ils en auraient assez pour les jours suivants. C'est ici tout le message de Hanouka, avoir appelé le miracle en allumant cette petite fiole. Et c'est ce que nous transmet aussi l'histoire de Judith. Malgré le renoncement des habitants de Béthulie, elle sort à la rencontre de l'ennemi, son acte allumant l'étincelle de la victoire. Tout comme les Maccabim qui prennent le lead de la révolte. C'est ce que vient nous expliquer Chazal. La femme allume parce qu'elle a compris que le miracle surviendrait en le provoquant. Et ce que toute l'histoire de Hanouka nous enseigne, c'est que le miracle dépend avant tout de nous, que ce soit par la victoire sur les Grecs ou par l'allumage de la menorah. Hachem attend de nous que nous nous réinvestissions dans nos vies, que nous décidions d'en reprendre le contrôle. Appeler le miracle, c'est ancrer en nous l'envie et la décision. C'est cette première étincelle qui fait brûler la flamme, 8 jours et si Dieu veut, la vie durant. Hanouka Sameach à vous toutes et tous.